Cette chaîne gagne beaucoup d'argent grâce à la monétisation YouTube en créant des vidéos faciles à réaliser. J'ai fait cette vidéo avec des outils 100% gratuits qui offrent des générations gratuites chaque jour. Je vais vous montrer leur stratégie pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Cette niche n'est pas saturée comme ceux avec des sticks ou des animaux, par exemple. Mais la plupart des gens ne savent pas comment créer ce type de contenu, ne savent pas par où commencer et pensent que c'est trop compliqué. Mais même si vous êtes totalement débutant, cette vidéo va vous expliquer simplement comment créer un contenu similaire avec des outils d'IA. En plus, je vais vous révéler une technique puissante pour améliorer l'engagement et la rétention des spectateurs, ce qui peut vraiment booster ce type de contenu. Je vais droit au but et en regardant toute la vidéo, vous apprendrez toutes les étapes essentielles. Nous allons diviser cela en 3 étapes simples, alors suivez-les attentivement pour ne rien manquer. Étape 1, générer les images. Nous devons créer des images en utilisant des prompts. Pour cela, on va demander à ChatGPT d'écrire ces prompts pour nous. On peut utiliser des images existantes trouvées en ligne ou sur Midjourney. Par exemple, cherchez Crystal Kitchen Island pour voir plusieurs images générées par IA. Ensuite, importez une image dans ChatGPT et demandez-lui de générer un prompt détaillé pour créer une image similaire. Une fois que vous avez ce prompt, copiez-le et utilisez un générateur d'images comme Leonardo AI ou Midjourney. Étape 2, générer les images. Leonardo AI offre des crédits gratuits chaque jour, ce qui est utile pour commencer. Midjourney coûte $10 par mois, mais offre une qualité supérieure. Pour utiliser Leonardo AI, allez dans Création d'images. Choisissez le style Phoenix 1.0 pour une meilleure qualité et définissez le format vertical, 9,16. Ensuite, collez le prompt généré par ChatGPT. Et puis, appuyez sur Générer et boum! Après quelques secondes, on a nos images, mais nous devons générer plus d'images pour choisir juste le plus belle. Et pour ce faire, revenons sur ChatGPT et nous allons écrire « Générez-moi 10 autres prompts » en t'inspirant du prompt ci-dessous. Et ChatGPT nous a donné 10 autres prompts que nous pouvons utiliser pour générer plus d'images du même style. Une fois que ChatGPT a fini de générer nos prompts, je vais copier chacun de ces prompts et les coller dans la section des prompts de Leonardo AI. On va le coller une par une sur Leonardo pour générer différentes images. Une fois les images générées, téléchargez-les, car nous allons passer à l'étape suivante. Étape 3. Animer les images. Pour transformer les images en vidéo, on peut utiliser plusieurs outils comme Runway, Luma, Pika ou Kling AI. Kling AI est actuellement l'un des meilleurs outils pour ça. Allez sur son site, dans la section Images vers vidéo, et utilisez l'option Frames pour des animations fluides. Téléchargez votre image et ajoutez un prompt comme lentille en rotation pour donner un mouvement de caméra dynamique. Augmentez légèrement la créativité, 0,7 pour un effet plus unique. Ensuite, générez la vidéo. Et en quelques minutes, vous aurez une vidéo impressionnante générée par l'IA, prête à être diffusée. Vérifions certains des résultats assez impressionnants pour que vous puissiez voir à quel point la qualité de l'IA est vraiment bonne. Cela vaut vraiment la peine. Avec ces clips générés par l'intelligence artificielle et un montage intelligent, vous pouvez créer des vidéos qui non seulement retiennent l'attention des spectateurs jusqu'à la fin de la vidéo, mais augmentent également votre taux de visionnage. Ces mesures sont les mesures clés qui décident si vos vidéos deviendront virales ou non. Pour ce faire, nous devons d'abord commencer par un clip fort qui empêchera le spectateur de faire défiler la page, puis introduire des vidéos très engageantes pour garder les spectateurs engagés dans la vidéo. Jusqu'à obtenir un taux de rétention plus élevé, je vais maintenant vous montrer comment procéder à l'étape suivante, qui est l'étape 4. Dans l'étape 4, je vais vous montrer comment nous devons assembler les clips sur un éditeur vidéo pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour cette partie, je vais utiliser un outil gratuit que tout le monde peut utiliser, même si vous êtes débutant. Comme je l'ai dit au début, ce gratuit, CapCut. Ouvrons maintenant CapCut et appuyons sur Créer un projet. Maintenant, avant de commencer à ajouter les clips à la chronologie, nous devons trouver la meilleure musique pour cela, car il est très important d'avoir une vidéo réussie avec un taux de rétention élevé. Nous devons d'abord trouver une musique, car nous devons faire correspondre les clips au rythme. Cette méthode ne laisse pas le public s'ennuyer en regardant la vidéo, et ils suivent avec les deux sens en la regardant et en l'entendant. C'est une technique qui aide les gens à être plus engagés dans la vidéo. Nous pouvons utiliser les musiques libres de droit qu'on trouve sur CapCut. Ou alors si on veut plus de musique, on peut utiliser Pixabay. Il y a une tonne de musique que nous pouvons utiliser gratuitement. Ou vous pouvez utiliser n'importe quel outil comme Epidemic Song. Je vais vous montrer comment utiliser Pixabay maintenant pour ces vidéos. Ce que je préfère, c'est utiliser une musique calme et qui va avec la nature de la vidéo comme le violon. Allons sur Pixabay, choisissons la section pour la musique et recherchons violon. Il vous montrera la musique qui est faite en utilisant le violon comme instrument. Écoutons-en quelques-uns.
Celui-ci semble parfait pour la vidéo que nous voulons faire. Téléchargeons-le et revenons maintenant à CapCut. Téléchargeons toutes les séquences avec la musique. Ajoutons maintenant la musique dans la chronologie et modifions le rapport de la vidéo. Passons au format 9/16, qui est le format pour les shorts et TikTok. Maintenant, nous devons faire attention à ne pas faire bouger la caméra dans la même direction dans les deux clips, comme nous l'avons ici. Cela créerait une sensation de répétition, ce qui pourrait inciter les téléspectateurs à passer la vidéo. Ce que nous devons faire, cependant, c'est simplement inverser le clip pour que la caméra se déplace en sens inverse. Ainsi, elle donnera l'impression de bouger dans une autre direction. C'est aussi simple que cela. Maintenant, ajoutons le reste des clips, puis ajustons la musique à la longueur de la vidéo. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez ajouter du texte sur la vidéo ou non. C'est à vous de décider. Une fois que vous avez terminé et défini tous les clips, il ne nous restera plus qu'à cliquer sur Exporter et à exporter la vidéo en 1080p ou 4K. Et voilà le résultat.